Moi, je voulais juste dire un mot sur le contexte général dans lequel ce mercato s'est passé. On est dans un environnement général extrêmement anxiogène, compliqué. On le sait, je vais vous donner un chiffre qui devrait être publié dans quelques jours, mais je vais vous le donner en avant-première, si on peut dire. L'année dernière, les clubs français ont vendu pour 1,350 milliard d'euros. Voilà, c'est le chiffre fixe. Ce qui peut expliquer que des fois, vous avez d'autres éléments dans la presse dont on est parlé de 2 milliards ou autre, parce qu'on va considérer dans certains cas qu'on annonce une somme fixe, c'est ce que moi je vous dis, et les variables, les bonus, les compléments qui peuvent monter jusqu'à 2 milliards d'euros d'effet d'annonce. La réalité, donc les sommes fixes des transferts l'année dernière, c'était 1,350 milliard d'euros. Cette année, on est de l'ordre de 730 millions d'euros. Pas tout à fait la moitié, mais pas loin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une rétractation générale des acteurs, et on l'a vu notamment sur un ou deux de nos joueurs dont on avait envisagé le départ, comme étant une logique, une logique de carrière pour le joueur, parce que c'est important de le respecter, et dans une logique économique aussi pour le club. Et très clairement, le contexte de cette année était très défavorable. On s'est rendu compte que même si le marché anglais est resté quand même relativement actif, il s'est concentré sur quelques top players, vraiment, Werner, Ravez, etc., mais que toutes les opérations qui venaient irriguer le football européen, et pas uniquement français, et notamment allemand, qui venaient irriguer en achetant énormément de joueurs pour la première ligue ou le championship. Et si vous avez suivi l'actualité, vous savez que dans le championship, sur 22 clubs en Angleterre, 17 sont en état virtuel de cessation de paiement. 17 clubs sur le 22, dans un championnat qu'on dit être aujourd'hui le 6e mondial en termes de puissance économique, entre le 4e et le 6e, c'est-à-dire devant peut-être la Ligue 1 en termes de puissance économique. Donc le championship n'a quasiment pas acheté cette année, et cet effet de circulation de l'argent, je suis désolé d'être uniquement sur les questions économiques, mais cet aspect-là, cette année, il a pesé lourd dans les opérations. Ce qui fait qu'on a vu une multiplication d'options d'achat dans les transferts, les joueurs qui étaient prêtés avec des options d'achat. Alors, on parle du recrutement, moi, c'est pas forcément moi de dire, c'est plus Vincent ou à Paul, mais garder Umut Meras, plutôt que d'accepter une proposition faite, c'est aussi recruter, c'est aussi se renforcer. Voilà. Alors, on aurait pu laisser partir Umut à des conditions très inférieures à ce que l'on considère être sa valeur. À partir du moment où on considère qu'il faut le garder, c'est aussi un recrutement pour nous, mais tant que la période de mercato est passée, je pense que les choses vont revenir comme elles étaient avant. Mais c'est aussi un effort important qu'il faut prendre en considération, de ne pas avoir, je veux dire, bradé, en tout cas vendu à un prix ou vendu avec une option d'achat aléatoire, au risque de se démunir sans avoir en face la rentrée économique. Donc c'est une stratégie globale qu'on assume complètement, qui était la base du mercato de cet été.